Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une série de podcasts spéciales en raison de la création de ma première formation en ligne sur les bases de l'astrologie. Je vous propose une série de 12 podcasts sur les 12 signes astrologiques. Cette série de podcasts démarre le 10 mars et elle se termine le 21 mars, le jour de la nouvelle lune en Bélier. Le but, vous donner quelques informations sur chaque signe astrologique. Chaque podcast ne durera pas plus de 10 minutes et ça vous permettra de comprendre un peu mieux l'essence de chaque signe et pourquoi pas, si vous souhaitez en savoir plus, vous inscrire à ma formation qui est en prix de lancement jusqu'au 21 mars. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir le signe du jour. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler du signe de la Balance. Donc on est face au deuxième signe aérien du zodiaque, sauf que cette fois-ci, à l'inverse des Gémeaux, il est cardinal. Le mode cardinal, c'est le mode du Bélier, c'est le mode du Cancer, c'est le mode des signes qui ouvrent les saisons et la Balance nous ouvre les portes de l'automne. Donc, comme je le disais dans le podcast de la Vierge, on arrive dans les signes qui sont la projection des signes qui sont en phase 2 dans le zodiaque. Donc, la Balance, c'est la projection du moi, de je suis, face aux autres. Le Bélier qui est opposé à la Balance est un individuel et la Balance, elle cherche à se compléter au travers de l'autre. Donc d'ailleurs, sa phrase, c'est « j'équilibre » parce que la notion d'équilibre est importante. Une fois qu'on a découvert qui l'on était, d'où on venait, qu'on a appris à communiquer, qu'on a touché à sa créativité et qu'on a eu une vision de ce que l'on estimait être utile grâce à l'énergie de la Vierge, eh bien maintenant, il faut équilibrer tout ça pour aller à la rencontre des autres et chercher quelque part sa place dans la société. Donc la Balance, c'est un signe qui est rattaché à Vénus en astrologie traditionnelle. C'est pas la même Vénus que le signe du Taureau, c'est une Vénus qui est plus sociale. Donc on va avoir beaucoup de charisme chez cette énergie, il va y avoir aussi beaucoup de créativité, mais elle va s'exprimer différemment que chez le signe du Taureau. Là, elle va être plutôt théâtrale. D'ailleurs, la Balance partage cette manière de communiquer et cet attrait pour les arts de la scène avec le signe du Lion. Ça, c'est leur grand point commun. Et il y a un besoin, quelque part, d'être aimé et de se sentir aimé par l'autre. Ça aussi, c'est le point commun avec le signe du Lion. Sauf que la Balance, elle n'est pas fixe, elle va de l'avant, elle va à la rencontre des gens, elle est très sociable, elle est curieuse aussi parce qu'elle aime apprendre des autres pour pouvoir compléter aussi ses apprentissages. Il y a quelque chose de très bienveillant et de très attentif aussi à ce dont l'autre a besoin. C'est pas un signe qui cherche à prendre trop de place, c'est un signe qui cherche à trouver justement sa place. Et comme on dit, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, et ça c'est ce qui peut être estimé juste. Et d'ailleurs, parlons-en de la justice, la Balance symbolise la notion de justice. On peut retrouver d'ailleurs son logo, si vous voulez, dans les tribunaux. C'est vraiment l'essence même de cette énergie, faire les choses de manière juste. Et comment on sait si les choses sont justes? En pesant le pour et en pesant le contre et en trouvant l'équilibre parfait par rapport à cela. Donc tout ce qui est de l'ordre du dialogue, des débats, d'ailleurs ça représente aussi la politique, le fait d'exprimer ses idées les plus justes et puis de les défendre. Il y a quelque chose de très combatif chez la Balance. On a tendance à l'oublier parce que c'est vrai que quand on regarde les signes de manière opposée, le Bélier semble en tout cas plus combatif que la Balance, mais la Balance, elle va être combative au niveau des idées, au niveau de ce qu'elle estime juste. Ça va être beaucoup plus subtil, ça va être beaucoup plus si vous voulez, alors théâtral, oui, c'est le mot, mais il y a une manière beaucoup plus calme, beaucoup plus douce d'apporter les choses. C'est-à-dire que le Bélier, ça va être vraiment le guerrier, et puis la Balance, ça va être celle qui va utiliser les process officiels, qui va utiliser la loi, qui va être très procédurière, qui va écrire des courriers parfaits, qui va empêcher l'impulsivité de prendre le dessus sur la raison. Parce que la Balance, elle représente les apparences. Et elle sait que les apparences doivent être belles, parce que quoi qu'on en dise, c'est elle qu'on va juger en premier. Donc même si on a raison, la Balance, elle va canaliser l'impulsivité qui pourrait être reliée au fait d'avoir vécu une injustice pour laisser paraître une image parfaite ou la plus parfaite possible pour pouvoir défendre ses idées en gardant la tête haute.
Alors ça veut pas dire qu'elle a toujours raison. D'ailleurs, on va parler de l'intellect et de la communication au travers du signe de la balance. Bon, ça m'amène à commencer par le côté le moins favorable, mais savoir manier l'art des mots. On le voit dans la politique. Ça peut être aussi une manière tellement limpide de mettre des mensonges en avant, tout en faisant en sorte qu'ils aient l'air vrais. On a le côté théâtral avec cela. Donc, il y a un côté qui peut être très manipulateur chez l'énergie de la balance et qui, quoi qu'on en dise, vit en chacun d'entre nous, parce que l'enfant intérieur que nous avons, l'enfant que nous avons été, on a toujours su comment parler à nos parents pour avoir un bonbon, même si on savait que c'était pas l'heure. Donc, vous voyez, ça, c'est clairement quelque chose qui est associé à l'énergie de la balance. Ensuite, dans les bons côtés, parce qu'il y en a bien évidemment, c'est une énergie qui est à l'écoute des autres. Donc la balance, elle va communiquer, mais elle va pas forcément prendre toute la place. Elle va aussi écouter l'argumentaire des autres, les comprendre. Et elle partage d'ailleurs avec la Vierge cette notion de service, la volonté de faire quelque chose pour les autres dès lors qu'elle estime cela juste. Ensuite, cette notion d'équilibre, elle amène parfois aussi vers l'hésitation. Parce que quand on a des choix importants à faire, quand on doit statuer si quelque chose est juste ou non, on peut avoir peur de se tromper parce que si on se trompe, vous vous rendez compte, on va être responsable d'une injustice. Et comme la balance, elle défend la justice, si elle se retrouve elle-même à être responsable de quelque chose d'injuste, mais c'est dramatique. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'hésitation chez la balance qui existe chez chacun d'entre nous. Et donc un intellect balance, ça peut être un intellect très hésitant, ça peut être par exemple pour l'orientation au niveau des études, hésiter entre plusieurs filières parce que il y a beaucoup de choses qui intéressent la balance et la peur de manquer ce qui pourrait être le plus intéressant peut être très grande. Donc une communication aussi avec les proches, etc. On peut voir des personnes balance qui mettent 10 minutes à savoir ce qu'elles veulent manger au restaurant parce que il y a la peur de louper ce qui pourrait être le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup, qui peut être aussi parfois énormément mis en avant, notamment dans l'humour, et qui décrit souvent une certaine forme d'insouciance qu'on peut aussi rattacher à l'énergie des Gémeaux qui est une énergie double et qui, par définition, peut elle aussi être indécise. Ce sont les deux signes les plus indécis du zodiaque. Donc, la balance, elle est représentée par Vénus, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et elle a aussi ses décans comme tous les signes. Donc, je vous rappelle que le premier décan va du degré 0 au degré 9, le deuxième décan va du degré 10 au degré 19, et le troisième décan va du degré 20 au degré 29. Avant de rentrer dans la présentation des décans, je voulais aussi rajouter que la balance est une énergie qui a besoin de l'autre. Et son défaut, ça peut parfois l'amener à s'oublier par rapport à l'autre. C'est-à-dire que tellement le besoin d'être reconnu, enfin pas forcément d'être reconnu, mais d'être aimé, de se sentir aussi accepté dans le groupe ou dans le cœur aussi d'une personne, ça peut l'amener parfois à totalement s'oublier, à oublier ses besoins, à oublier ses aspirations, à oublier ce qu'elle avait envie de vivre comme expérience pour satisfaire l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment impactant parce que c'est donner le pouvoir aux autres sur nos choix de vie et ça peut vraiment amener vers une forme de perdition. Donc on revient maintenant au décan. Donc le premier décan de la balance, il est accompagné par la lune. La lune, elle représente l'énergie du cancer, donc ça favorise l'instinct maternel, l'instinct paternel, une grande intuition. Il y a quelque chose de très protecteur au travers de ce décan qui est associé au besoin de faire justice par l'énergie de la balance. Donc dès lors que la dynamique patriote ou familiale est présente, ce décan de la balance peut être capable de tout pour défendre ses intérêts et les intérêts de ses proches. Donc ça fait vraiment un décan qui est accentué sur la loyauté. Ensuite, le deuxième décan, il est représenté par Saturne. Saturne, il représente l'énergie Capricorne, qui est une énergie cardinale également, qui est une énergie assez stricte et parfois même très autoritaire. Donc, dans certains aspects, il peut même y avoir un côté dictatorial chez ce décan de la balance. Et en tout cas, un besoin d'imposer son autorité qui fait que ce décan est souvent moins assujetti au fait de s'oublier pour l'autre. Et le troisième décan, il est associé à Jupiter. Jupiter représente l'énergie du Sagittaire et là, on est vraiment dans une dynamique de justice, dans une dynamique d'excellence et de visibilité. Donc la balance, elle défend les choses corps et âme et elle vise une forme d'excellence par rapport à cela. Ça en fait aussi un décan très créatif.
Donc voilà, j'ai terminé ce podcast sur l'énergie de la balance. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager à une personne qui se sent proche de cette énergie ou tout simplement quelqu'un qui souhaite en savoir un peu plus sur l'astrologie. Quant à vous, si vous souhaitez rejoindre ma formation à l'école de l'astrologie, c'est encore possible et le lien est dans la bio de ce podcast. En tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain pour le podcast sur le signe du Scorpion. Ciao!